J'étais une fille qui était très influençable au niveau des amis. Tout ce que les amis me disaient de faire, peut-être les sorties, les mauvaises choses qui étaient autour, donc je les suivais. En fait, je n'avais pas ma propre direction. Surtout au niveau de ma famille, c'était moi qui mettais le boucan, les problèmes, comme j'étais une fille perturbatrice, donc c'est moi qui faisais mes parents avoir des problèmes dans la maison. Je me battais avec ma sœur, je faisais beaucoup de mauvaises choses. Et après, ça m'a causé beaucoup de problèmes au niveau de l'école, que j'ai eu beaucoup d'échecs scolaires. Parce qu'en fait, j'écoutais pas ma famille et me disait à chaque fois qu'il fallait changer mon comportement, ma manière d'agir, ma manière de faire, mais j'ai pas écouté. Et surtout, j'étais une fille qui n'avait pas la paix. Donc je comblais le vide que j'avais en moi par le matériel, par le shopping, par beaucoup de choses avec les amis. Mais ça me rapportait pas grand-chose au final. C'était juste pour combler le vide qu'il y avait en moi. Et mes parents essayaient de trouver une solution par rapport à cette situation-là, mais ils n'y arrivaient pas. Parce que c'était dans mon intérieur qu'il y avait le problème. Je pensais qu'il y avait une jalousie entre moi et ma sœur. Comme ma sœur, elle apprenait mieux à l'école que moi. Donc je me suis dit que comme elle apporte plus de bonnes notes à la maison, donc ils ont plus de préférence vis-à-vis d'elle. Alors que ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je me battais avec ma sœur. Je la détestais aussi par rapport à ces noces qu'elle avait et par rapport aussi à la préférence que mes parents avaient vis-à-vis d'elle. Mais quand je me retrouvais toute seule à la maison, je restais isolée dans ma chambre, en train de pleurer par rapport à ma situation qui était avec mes amis, la manière que j'agissais envers mes parents. Donc j'étais triste. J'avais une apparence que tout allait bien physiquement, mais à l'intérieur, j'étais vraiment très mal. Mais je n'étais pas quelqu'un que je voulais avouer vraiment la vérité, que reconnaître que j'avais un problème. J'étais orgueilleuse. Je suis arrivée au centre d'accueil par ma mère. Comme j'avais beaucoup de difficultés, donc c'est elle qui m'a fait venir. Donc j'ai suivi des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Et lors des différentes chaînes de prière, j'ai vu au fur et à mesure que je me donnais le changement en moi, que je changeais plus intérieurement. Et après, ça s'est reflété dans mon extérieur. La manière de parler, le caractère, la manière d'être vis-à-vis des autres. Je n'étais pas quelqu'un de sociable avec les personnes, je jugeais, je méprisais. Mais il a fallu que la manière que j'étais, que je puisse l'enlever dans mon intérieur. Et c'est seulement Dieu qui a opéré le miracle, qui a fait. Là, j'ai vu dans mon intérieur la transformation totale, que j'avais la paix, j'avais la joie. Je n'étais pas pareil comme avant. Le vide que j'avais dans mon intérieur, il était comblé totalement. Et maintenant, peu importe les situations que je peux traverser, je suis toujours forte parce que je sais que Dieu, il est en moi. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amie 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La famille, c'est une institution qui est en train de disparaître. L'union de la famille, la joie de la famille, et la famille qui aide les autres membres, que les membres de la famille s'aident uns à autres, ça c'est fini pratiquement. La plupart des maisons sont détruites. Et il y a aussi le problème, par exemple, les problèmes de santé, les problèmes financiers, les problèmes quotidiens qui font qu'une famille soit détruite. Quoi faire devant une situation comme ça? Nous allons écouter le témoignage d'un couple qui est arrivé au centre d'accueil rempli de problèmes. Regardez. C'est vrai qu'avant, on avait au niveau familial beaucoup de difficultés, on avait beaucoup d'épreuves à travers les finances,
à travers la maladie. Et donc, c'était une vie assez difficile. Donc, il y avait beaucoup d'épreuves. Et heureusement qu'on était dans la prière, qu'on cherchait nos forces, notre énergie dans la prière. Mais malgré tout, il n'y avait pas beaucoup de soulagement, il n'y avait pas de résultats. On continuait toujours à être dans certaines difficultés. Et donc, c'était assez difficile, surtout au niveau de la maladie. En 2002, j'ai eu un kyste à la colonne vertébrale qui m'avait paralysé le côté droit de la hanche, la jambe, la cuisse, tout. Et donc, je suis restée pas mal de temps à l'hôpital, environ 6 mois. Mais après 2 mois, il y a eu un professeur qui a pu faire l'opération et j'ai fait pas mal de rééducation. J'ai retrouvé mes forces à marcher. Et grâce à Dieu, qui était quand même dans ma vie avec Jésus, je sentais que j'avançais. Mais ça a mis tout un engrenage dans notre vie. Et je demandais toujours au Seigneur de me diriger vers lui. Agis dans ma vie, fais quelque chose. Et je n'avançais pas pour ça. Seulement, notre Seigneur Jésus m'a montré à nouveau, 10 ans après, que c'était le cancer qui était là, qui était présent, qui m'envahissait. Et là, j'ai dit, Jésus, toi tu existes, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Et une amie m'a dit, écoute, je vais te porter en prière. J'ai dit, écoute, aide-moi, je prie, je fais confiance à Jésus parce qu'il a guéri souvent les malades. Et je pense qu'il est vivant, qu'il va me guérir. Cette force d'amour, je l'ai eue vraiment à l'intérieur de moi. Et tout le temps, je lui demandais d'agir dans ma vie. Conduis-moi à toi, parce que je suis déterminée à te suivre. Il faut savoir aussi, c'est que ces épreuves étaient basées sur une forme de jalousie, de méchanceté, parce qu'au niveau de la famille, on n'était pas d'accord avec notre union. Et ils ont tout fait pour nous séparer, donc la maladie, les problèmes financiers, les blocages, etc. Et donc c'était très très difficile. Et heureusement que quand même on priait pour nous aider, parce que sinon je pense qu'ils auraient eu le résultat qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'on n'existe plus, quoi, en fait. Et c'était ça le plus cruel, parce que ça a été provoqué par mes propres parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Donc c'était très difficile à accepter. Et on a réussi à surmonter, on a réussi à créer une famille, à avoir des enfants, mais tout ça avec beaucoup de blocages, beaucoup d'épreuves. J'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église, seulement ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes, et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide, je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. J'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi.
Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait, donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère. Suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je ne buvais pas, aller en boîte de nuit, avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié, ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. À chaque fois que je voulais venir à l'église, c'était difficile, je me battais, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu la victoire, tu n'as pas le droit de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que tu es parti. Et puis il y a eu le pacte avec Dieu, donc j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité enfin de pouvoir être scellée, d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucun mauvais sentiment, tout va bien. Mon père, qui était dans tout ce qui était vaudou, occultisme, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu et il va se faire baptiser dans les eaux. Ma mère, qui était paralysée, handicapée, qui était condamnée, aujourd'hui elle va bien, elle est guérie, elle est heureuse, elle a la paix véritablement. Mes petits frères, ma sœur, qui étaient tous dépressifs, qui étaient tous en échec scolaire, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes une famille vraiment bénie et unie. Et même professionnellement, ça va. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma société. Donc moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je ne pensais même pas dépasser 16 ans, comme je l'ai dit. Vraiment, Dieu a béni tous les domaines de ma vie. Jeudi est le jour pour la famille. Nous donnons des orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier d'orientations pratiques et objectives. Au centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Ils sont arrivés au centre d'accueil remplis de problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes financiers. Elle avait un kyste, un cancer, comme nous avons vu. Ils affrontaient aussi la famille qui était contre l'union de deux. Et quoi faire devant une situation comme ça? Qui peut aider une personne, un couple qui est devant une situation comme ça? Le centre d'accueil a aidé déjà beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ont trouvé la solution. C'est pour cela que nous présentons beaucoup de témoignages. Nous sommes ici pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Croire, ça veut dire pratiquer une foi intelligente. Je vous dis une chose, n'acceptez pas le problème, n'acceptez pas les échecs, sachez qu'il existe une solution. Nous allons maintenant voir quelle a été la décision qu'ils ont prise. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a porté beaucoup en prière durant la maladie. Et je veux reconnaître vraiment que je suis déterminée à suivre Jésus ici, parce que vraiment c'est une richesse de l'avoir avec moi à l'intérieur. J'ai mis toute ma confiance en lui.
Et ça m'a permis vraiment de croire puissamment qu'il est là, qu'il est présent et que rien n'est impossible à lui. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est que donc je suis venu pour accompagner mon épouse. Donc je suis venu en tant qu'observateur au début. Et puis, ça m'a beaucoup plu de prier le Seigneur à vive voix. Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont les pasteurs et l'évêque présentent les choses. C'est-à-dire qu'ils présentent avec force et sincérité, mais d'une manière accessible à tous, l'amour de Dieu et le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des paroles de la Bible. Et ça m'a beaucoup plu. Mais là, je sentais une force et une sincérité qui étaient évidentes. Alors donc, j'ai continué à accompagner mon épouse et donc je suis rentré dans le mode de prière, le mode d'avancer, l'état d'esprit du centre d'accueil. Et ça m'a beaucoup apporté. Parce que lorsqu'on porte la prière de vive voix comme ça, on extériorise tout ce qui reste. Parce qu'on peut prier normalement, mais tout reste à l'intérieur, c'est-à-dire les blessures, les nœuds qu'on peut avoir par rapport à certaines choses qui se sont passées, alors que de dire de vive voix comme ça, avec force et détermination, on sent tout de suite des guérisons. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes intérieurs que j'avais, et au bout de 3-4 mois, je me suis senti physiquement beaucoup mieux, et dans mon esprit aussi, parce qu'on priait avec force et détermination. Ça fait très peu de temps, puisque ça va faire 6 mois, on a pu participer à notre première campagne d'Israël. Alors, nous avons fait les sacrifices, le jeûne, les chaînes de prière, et c'est quelque chose qui a été très bénéfique, auquel on ne s'attendait pas du tout. Et c'est vrai qu'on a eu la réponse du Père Tout-Puissant. J'étais triste, beaucoup triste. Mais en fait, quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Parce que je voyais mes copines, mes amies avec un papa et une maman. Et moi, j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père. Et j'ai commencé à être triste. Je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti. Et donc, je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce que avant que je naisse, mon père était parti. Donc j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée et donc j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison et donc quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue et donc je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille. Mais arrivée dehors, à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon. Parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école. Et donc, j'étais agressive avec mes professeurs. Je frappais mes camarades. Par exemple, même si je n'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines. Je sentais un vide en moi et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble. Et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler. Et donc, il fallait vraiment que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais, pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes? À la fin, il y aura encore des problèmes. Et j'avais envie d'abandonner, mais
il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer. Et donc j'ai continué jusqu'au bout ma campagne et après j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique, mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine, elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi. Et maintenant, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Donc, toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu. C'est pour ça qu'il sert les amis. Elle a été invitée pour un ami qui l'a invitée au centre d'accueil. Au soir, l'ami a dit, je connais une porte où tu peux frapper, qui est une porte ouverte qui peut changer ta vie. Avant, comme il disait, il priait. Il faisait des prières. Elle aussi faisait des prières. Elle croyait que Dieu existait. Mais il ne suffit pas que nous croyions que Dieu existe ou que nous ayons une église ou une religion. Le centre d'accueil n'est là pour vous offrir une religion. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a une solution. Quand cet ami l'a invité, cet ami a dit certainement, Dieu m'a soulagé, Dieu m'a guéri, Dieu a transformé ma vie et Dieu peut transformer ta vie aussi. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent et sa vie change. Et nous sommes ici pour vous dire que la situation dans votre vie peut changer aussi. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces couples après qu'ils ont participé de la campagne d'Israël. Donc, nous avons participé à notre première campagne d'Israël au bout de quelques temps. On a participé aux chaînes de prière, on a fait le jeûne et les sacrifices. Et donc, on l'a fait avec une foi ferme et déterminée. Et très rapidement, nous avons eu des résultats. Et des résultats auxquels on ne s'attendait pas du tout. On a bénéficié de superbes vacances en France. Et en plus, en Martinique, on a eu donc les billets pour partir en Martinique, que je ne m'attendais pas du tout. Ouais, on s'attendait pas du tout. Et c'est là qu'arrivé en Martinique, je me suis rendu compte comment l'amour de Dieu pouvait transformer tout le monde, toute la famille. J'ai fait la paix avec mon père. On a pu passer des moments très forts, chose qui aurait été impossible avant, impensable même. Et donc, nous sommes très satisfaits de cette campagne d'Israël parce qu'on a eu des résultats très forts auxquels on ne s'attendait pas du tout. La gloire de Dieu était là. La trompette sonne et le sacrifice clame. Campagne d'Israël. Abattre les murailles pour conquérir ce qui a été promis. Centre d'accueil. Votre réalisation et notre satisfaction. Après la campagne d'Israël, elle a été guérie complètement, sa vie financière avance, il a l'union dans la famille, au soir, un changement total dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué une foi intelligente. La foi qui change, c'est la foi intelligente, une foi surnaturelle. Et la campagne d'Israël a déjà aidé beaucoup de personnes, comme nous avons vu. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg-Saint-Martin. Nous sommes ouverts du matin au soir, et ici au 10e, comme deux autres églises dans la France, du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes là pour secourir ceux qui ont un problème. Vous avez un problème? Cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie changera. À demain,
et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.